Bienvenue à tout le monde. Nous avons un nouveau jeu où le chocolat imite la vraie vie. Il paraît que Mike se prépare déjà pour le challenge en se bourrant de chocolat. Les deux sont de bonne humeur. Mike et Chelsea sont prêts à tout pour gagner. Le premier plat est servi et que voit-on? Un cerveau? Il est acquis. Attends, c'est un petit mini-cerveau donc c'est sûrement fait de chocolat. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mike, c'est là que tu fais ton entrée. Il n'a pas du tout l'air inquiet, ce garçon. Mange-y tes dents déjà. Alors, c'est délicieux? Waouh, il est devenu un intello. Après avoir ingéré des cerveaux supplémentaires, Mikey a augmenté son QI. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps, mon pote. Une bouchée en plus ne fera pas de mal. Bon, maintenant c'est au tour de Chelsea de lever son couvercle. Non! Un vrai cerveau! Quel cauchemar! Je vais pas manger ça, même pour 1 million d'euros. Inutile de crier comme ça, Chelsea. Tu as accepté ce défi et pour être clair, c'est une tête de chou-fleur. Ni plus, ni moins. Vous observez une collation saine en fait. C'est si gentil de partager. C'est une vraie amitié, ça. Chelsea et Mike ne peuvent plus attendre de voir ce qui les attend. Oh, ce sont des gants de boxe en chocolat? C'est du nouveau. Miam! Maintenant, la seule option qui reste serait de boxer à une main. Dans le coin droit, Mike a une paire de gants de boxe en miniature. Ils sont si mignons. C'est comme un petit jouet accroché à ton rétroviseur. Tu sais si tu es un vrai boxeur professionnel. Mais la bagarre avec d'autres élèves du collège ne compte pas. Waouh! C'était un coup solide, les gars. Et c'est un chaos. Avec un prix de consolation sucré. Mike n'a pas l'air de le prendre mal. On savait que tout pouvait apparaître sur la table aujourd'hui, mais tout de même personne ne s'attendait de le voir le rouge à lèvres sur le plateau. Mike attrape vite celui qui est devant lui. Non, ne mange pas ça. Mais ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser au but approprié. Je me demande, pour combien de temps ce morceau géant de chocolat fera le bonheur à Chelsea? Ou il va le manger en entier en une seule fois? Allez, Mike, je dois avoir ça. Notre Mike est un bon joueur. Et joli en plus. Bon, ce petit geste n'a rien apporté à Mike, mais comme ça, a pas fait de mal. C'est pas grave. Chelsea sait gérer des petits trucs comme ça en 2-2. Et maintenant, Mike, une professionnelle, prend le relais pour corriger ton travail. Tu es tellement adorable, Mikey. Cette couleur te va très bien. Elle fait ressortir tes yeux. Hey, j'ai un poisson entier dans mon assiette. Attends, ça ne sent pas le poisson. Et ça veut dire que... Oh oui, il est temps de prendre une bonne bouchée de chocolat de ce petit. Quelqu'un peut aller me chercher du thé ou du café pour accompagner ça, s'il vous plaît? On m'a attaqué. J'ai attrapé un gros poisson avec une petite poisson de chocolat. Râle-moi tout de suite. Chelsea devrait se concentrer sur son propre plat. Un vrai poisson fumé. Waouh! Apparemment, ces deux-là sont en manque de la vraie nourriture après avoir mangé tant de friandises sucrées. Pas de poisson, pas d'apéritif et pas de plat d'accompagnement. Et pourtant, il défonce ce poisson. Je dois admettre que je ne partage pas leur goût, mais il semble avoir envie de plats salés. Allez, on passe déjà au prochain tour. Mesdames d'abord, c'est Chelsea qui y va en première.
Une chaussure assez usée qui sent comme un vieux fromage. Certainement inattendu, mais... Ah, là, on comprend mieux. C'était juste une mauvaise blague qui n'a pas bien marché. Mike, belle tentative, mais aussi un échec épique. Soyons pas trop durs avec lui. On a tous passé comme ça. Hey, pourquoi elle veut pas que Chelsea soulève le couvercle? Eh bien, si aucun de nous n'a jamais mâché des chaussures auparavant, c'est le moment. Heureusement, la chaussure réelle de Mike n'est plus sur la table. Il ne reste qu'un mocassin au chocolat. Chelsea commence par défoncer le talon avec ses dents, et c'est un bon choix. La semelle est forcément usée et dure à mâcher, et le haut doit être gardé pour la fin. C'est la meilleure partie. Et il ne reste même pas un morceau à goûter avec le bout de la langue pour Monsieur Mike. Désolé, mon gars. Encore un peu d'arrangement pour décider qui devrait découvrir son plat en premier. Écoute, tu penses que tu es vraiment obligé de le manger? C'est quand même une brique d'or massif dont on est en train de parler là. Oh, c'est une brique de chocolat au lait? Ah, c'est en effet le dernier. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'un côté, c'est dommage que ce ne soit pas de l'or, mais de l'autre, c'est incroyablement délicieux. Ça n'a pas de prix. Attends, mais dans ce cas, Mike, lui, il a eu quoi? Attends, sérieux? C'est un vrai bon gros lignot d'or. Et il est à vous, les gars. Ces deux-là sont complètement sous le choc et ne peuvent pas croire leur chance. C'était notre manière inattendue de les féliciter pour les dévouements au challenge. Et alors, on a l'air super cool tous les deux. Génial, non? Et maintenant, on passe l'inévitable. La bataille pour décider comment partager leur fortune. La morale de l'histoire est que c'est lui qui est le plus rusé qui obtient l'or. C'est un retour dur vers la réalité, Chelsea. Chelsea, essaie ça pour voir la taille, vite. Apparemment, elle n'était pas fan de ce style. Et franchement, je suis pas d'accord avec elle pour ce cas. Maintenant, un escarpin en chocolat qui ira bien au goût de tout le monde. Ah ah. Désolée, ma pote. Ce n'est pas un conte de fées, je ne suis pas en France. Je ne vais pas courir dans tous les sens pour essayer de trouver qui a perdu cette chaussure. Oui, eh bien, je ne suis pas une princesse non plus. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas pu m'offrir la première bouchée. Quand il s'agit du chocolat, toutes les bonnes matières et la connaissance de l'étiquette de Mike s'envolent par la fenêtre alors qu'il se jette sur le dessert. Waouh! Ça, mes amis, c'est une rareté. Un vrai modèle de la vieille école. Un appareil photo dont nos parents gardent probablement de bons souvenirs parce qu'ils l'avaient quand ils étaient petits. Je me demande si cela fonctionne encore pour de vrai. Et si Mike le prenait au sérieux, ça aurait pu être une séance photo de tuerie. Avec une petite touche vintage et tout. Bon, c'est toujours pas mal. Et sur la deuxième assiette, on voit une caméra chocolatée que Chelsea et Mike doivent absolument manger ensemble. Oh, c'est si romantique. Waouh, maintenant ça devient super romantique. Regardez ailleurs, les enfants. Et on va finir sur une note ultra romantique. Est-ce que c'est pas trop beau? Tout comme ces deux fleurs. Une plus belle que l'autre. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Les émotions m'empêchent de parler. N'est-ce pas la chose la plus romantique qui soit?
Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles. 3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par 1 litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux. La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Hailey, mais avec une touche de douceur, littéralement. Des brocolis! Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey! Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Hailey et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais.
Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Ellie et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Ellie a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé. Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche, du wasabi follement épicé. Au milieu, de la moutarde. Et à droite, de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces